On est là vraiment la vidéo la plus attendue de l'année. Le featuring le plus attendu de l'année. Bon, là t'es venu à Paris. Ouais. Et t'es en train de faire un sujet en simultané sur ma titine. Voilà, sur ta petite auto. Sur mon auto misérable. Voilà. Et voilà, puis on est venu ici pour faire des photos. Exactement. Bon, après, il faut savoir un truc, c'est que là, c'est pas un featuring entre youtubeurs. Non, ah non. C'est qu'on se connaît depuis un certain temps. On n'a jamais fait vraiment de trucs ensemble parce que bon, c'était pas une priorité. Après, suite à la photo que j'ai postée sur Instagram, la demande croissante qu'il y a eu de gens qui ont demandé. Et incessante. Voilà, et incessante. Tu t'es senti obligé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu autant de commentaires de gens qui me demandent quelque chose. Donc du coup, on s'est dit, bon allez, on va le faire, comme ça, voilà, au moins c'est fait et basta. Voilà. Donc du coup, on se retrouve là avec ta misérable auto. Elle est là, elle est nulle. Non, je rigole, elle est magnifique. Elle me fait beaucoup penser à la RS3. En bien différent quand même. Tu me dis si je m'approche trop, que ça zoome pas trop sur ma face énorme. Tout est bien, frérot, tout est bien. Et du coup là voilà, on est venu faire une petite photo qu'on va mettre sur nos Instagram. Et en même temps moi ouais, je fais une petite vidéo tranquillement parce qu'on est dans Paris, donc on va pas rouler comme des ouf et tout, donc je peux pas faire un essai comme je fais d'habitude. Mais voilà, de la TT et voilà. Tu te rappelles combien on venait ici faire des photos? Ah, je pense qu'on a fait des photos avec beaucoup de voitures ici. On a fait des photos avec beaucoup extrêmement long. Exactement. Et on venait beaucoup ici pour faire des photos à l'époque. Ouais. Et dont moi je pense que l'une des plus belles qu'on a réalisées c'était avec le SVR. Ouais, avec le SVR, c'était quand j'avais le crâne rasé. Ouais, ah, de ouf. T'avais une tête, frérot, à faire peur à tout le monde. Mais après, dans les belles photos, c'était dans les cours, dans la cour. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et toi, qu'est-ce que, concrètement, si tu vivais à Paris, ouais. tu préférerais ça ou une RS3? Une RS3. Parce que c'est plus grand? Parce que c'est plus grand, parce que t'as 4 portes. Parce que je préfère le physique de la RS3 qui fait penser tu à préfères la coque? Je préfère, ouais. La TT j'aime bien, mais je pense que c'est bien quand t'es un peu, à mon goût, hein, quand t'es un peu plus peut-être jeune, ou tu vois genre 18-19 ans, une TT. Après moi à mon âge, alors que t'as 41 ans et demi. Non mais oui, je vous en prie. Yes, you can take picture, no problem. Bon, elle est plus photographiée qu'une F430 Scuderia. Et donc, merde, il a ouvert la porte. Il se fait plaisir, il va monter dedans. Non, it's okay, you can take the car, it's okay. Non, mais lui dis pas 2 fois, frérot, elle va la prendre pour 2 fois. Non, tu t'es fait, frérot, ils t'ont volé tout ton bien d'un coup. Maintenant, je te pose une vraie question. Imagine, t'es à Monaco, devant le casino, t'as un mec qui te demande de faire une photo, il ouvre la porte comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est déjà arrivé. Sérieux? Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui m'a demandé une photo, qui s'est directement assis dans la voiture. Arrête. Après, voilà, je me suis dit... No problème. Le problème, c'est pas la mienne. Après, je me suis dit, voilà, de toute façon, et il avait démarré la voiture. Arrête, tu me charries. Parce que, en fait, une fois qu'il s'était assis, je lui ai donné les clés, j'ai dit, bon, bah vas-y, démarre là, c'était la F12. Et il a démarré, il s'est fait un kiff. Non, après, voilà. Après, c'est pas dramatique que ça soit son cul ou le mien. J'ai une autre question. Ouais. Maintenant, imagine, t'as une Chiron, une Pagani ou une vraie supercar. Ouais. T'es comme ça, et les mecs, tu sais, en ce moment, qui buzzent sur Internet, ils montent sur les capots en skateboard ou en vélo. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Si j'arrive à attraper le gars, je vais lui soutirer un chèque pour m'enrichir et m'acheter genre une RS3 neuve. Et si j'arrive pas à le choper, bah, je vais pas lui courir comme un con dans la rue. Toi, tu sortirais pas courir? Moi non plus. Franchement, courir dans la rue, me fiche ça comme ça, non. Moi non plus. Après, je suis bien assuré, frérot, Bugatti, ils me changeront tout le carbone, ils me mettront du carbone vert. Du vert, non mais t'as vu ces vidéos-là? Ouais, j'ai vu. Tu sais où tout le monde essaye de buzzer en faisant ça, etc. Ce que je trouve d'ailleurs ridicule. Mais bon. Après, chacun sa manière de faire du buzz. Oui, chacun. Mais non, c'est vrai que c'est. Je sortirais pas courir comme un Google, enfin comme un Google. Je comprends les mecs qui courent après, mais moi je le ferais pas. Non, tu le ferais pas? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on aille conduire un peu? Je pense que pour les besoins incessants de ma vidéo, on va devoir aller courir un peu, on va filmer un peu à la GoPro tranquille. D'accord. Et voilà, après on est dans Paris, il y a pas mal de bouchons, donc on va pas pouvoir faire grand chose. Bon, on pourra parler. Voilà, une vidéo où on discute, voiture, un peu, etc. Exactement. On partage notre vision merdique. Exactement. Ça m'insupporte. Ça, Audi, mais qu'est-ce que vous êtes nuls pour ça? Quand tu as une porte ouverte, elle fait que sonner. Voilà. La tienne, en fait, il attendait que tu fermes ta porte. Merde, t'as reconnu, elle était pas contente que je pose mon immense corps dans ton siège. Mon Start Engine, allez. Ah, ça c'est pas mal.
vois, ça j'aime bien sur les RS3 TTRS, avec le petit échappement sport. Ouais, mais le problème c'est que, comme on disait, les RS3 fait plus de bruit que la TTRS. J'ai l'impression, après je sais pas parce que la RS3 je l'ai pas depuis très longtemps et j'ai pas beaucoup roulé avec, mais j'ai franchement l'impression que la RS3 elle fait un peu plus de bruit que la TT, surtout à bas régime en fait. Oui, non mais ça c'est sûr parce que moi parfois j'en entends passer et le bruit est beaucoup plus présent sur les RS3 que sur les TTRS. Bon, après voilà. Hein. Ça ronronne quand même pas mal. Oui, ça ronronne très bien, bien sûr. Après, mais ce qui m'épate avec toi, frérot, c'est comment tu as toujours eu le don de rouler avec moins de 100 km d'autonomie. Alors ça, c'est un vrai truc. Tu peux tenir des semaines avec 40 km d'autonomie. Ça, c'est un truc que GMK et moi, en fait, dès que GMK arrive à mi-plein, ça va le travailler, il va vouloir aller mettre de l'essence. Moi, et t'en es témoin, je vais attendre la panne. Mais toi, ouais, tu vas jusqu'à la rupture, frérot. Moi, je vais vraiment jusqu'à l'extrême limite. Alors que c'est con comme manière de réfléchir. Pour moi, hein, je parle. Hein. Parce que vraiment, il y a un moment, quoi qu'il arrive, je vais devoir y aller. Et moi, inconsciemment, je retarde cette échéance. Non, mais en fait, toi, ce qui m'impressionne encore plus, c'est peu importe la voiture que c'est, frère. Ah oui. Pourtant, moi, tu sais, je suis maniaque. Je me dis, oui, rouler en réserve, c'est pas bon. Machin, il y a tous les résidus d'essence, machin. Toi, frère, tu peux être en Veyron. Il m'a klaxonné, l'autre, il m'a fait foutre le camp de chez moi. Il y a une config très bizarre devant. Ouais, je pense qu'à la base, elle était jaune. Ouais, je pense aussi. Ouais, c'est un bas, ça se voit que c'est un covering. Regarde. Oh, regarde comment il a couvert le turbo. Ouais, après le covering, non mais regarde, très bien fait. Il a couvert le turbo en plus. Ah non, what. Après, bon, voilà. Chacun sa manière d'avoir du covering. Oui, moi, je sais qu'avec le covering, je suis maniaque. Mon pote chez MM, la Mika à Antibes, quand il y a un truc, bon, c'est toujours nickel, mais des fois ça peut arriver qu'il y a un truc, ça me rend dingue. Est-ce que c'est une question que je pense que les gens veulent qu'on te pose. Quand tu fais un covering chez lui, est-ce que par exemple vous fixez des rendez-vous genre trimestriels pour refaire des retouches, ou c'est quand vraiment il y a quelque chose? Non, en fait moi, merde, allumez vos feux, je suis là en veilleuse dans le tunnel. En fait, si tu veux, par exemple alors le plus ancien covering que j'ai là, c'est la RS6. Je suis allé à Courchevel avec, bon ça on s'en fout, je suis allé à Courchevel avec, mais... Ouais, quand t'avais fait la vidéo dans la neige. Voilà, je suis allé dans la neige, j'ai pris le sel, machin, le truc n'a pas bougé. Ça doit faire 1 an et demi maintenant qu'elle est noire, je crois, si j'ai pas de conneries, ça n'a pas bougé. Après voilà, même c'est pas les seuls à faire des bons coverings, tu vois, mais c'est vrai que là sur la turbo, ça aurait pu être mieux fait, je pense. Bah il aurait pu enlever le signe turbo et le replaquer par-dessus, quoi. Ouais, voilà, par exemple. Et donc toi tu trouves que ça tient vraiment bien, etc. Le covering? Ouais. Ouais, après ça dépend des films que tu utilises. T'as plein de bons gars en France qui font des bons coverings aujourd'hui de toute façon. Vous, de toute façon, vous utilisez du 3M? Le 3M et l'Avery? Ou Avery, ouais. J'utilise 3M ou Avery. D'accord. Voilà, mais bon. Après, voilà, comme je t'ai dit, il y a plein d'autres gars. Moi, je connais plein d'autres. Non, bien sûr, ça après, c'est pas qui font du covering, qui le font très bien, etc. Donc, et comparé à la circulation que tu vas avoir à Monaco, remarque, les gens pensent à tort que Monaco c'est très fluide. Hein. Alors Monaco c'est pas fluide du tout. L'avantage que t'as à Monaco, que t'as pas ici, c'est qu'à 5 minutes de route, t'es sur des routes de montagne de ouf. C'est ça qui est ouf. Qui sont vraiment genre parfaites, tu vois, pour rouler. T'as pas besoin de rouler comme un ouf. L'avantage sur les routes de montagne, c'est que t'es pas obligé de monter à 300 pour t'amuser. Non. Tu vois, c'est limité à 90, enfin 80, je crois que ça a changé. Et tu peux genre faire un kiff même à 90. Et tu peux sortir de belles vidéos avec des beaux paysages. Tandis qu'ici, regarde, je sais pas où elle est, là on est à Concorde. Je vais aller à Saint-Honoré qui va être surbouché. Ouais, je vais pas pouvoir passer une deuxième. Donc là, moi tu vois, j'essaie de faire une vidéo sur ta voiture, mais en même temps, là en gros, bah bon, voilà, après, c'est mieux en fait de faire un vlog qu'une vidéo. Parce bien que sûr. Là les gens, on va rien pouvoir leur montrer en vraiment de la voiture, quoi. Après, ce qui était cool, c'est que quand tu vivais ici, on tournait beaucoup la nuit. Ouais, on tournait la nuit. Bon, Paris la nuit, c'est pareil, tu vois, t'as beaucoup de police, beaucoup de trucs, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Donc bon, même la nuit, moi 2-3 fois, je me suis fait choper en Ferrari ou à l'époque avec le SVR ou le KLGTS. Quelle voiture, le SVR? Wow. Tu vois, même le GTS, c'est vrai qu'on l'avait oublié. Moi, je l'avais oublié. Le GTS, il était vraiment beau. Ouais. Je me suis fait arrêter sur les champs, je finis en garde à vue, frérot, pour un défaut d'assurance. Non, mais en gros, voilà, ici, tu vois, c'est vraiment hyper surveillé. Et tu peux pas, il y a trop de piétons qui traversent d'un coup, les mecs qui conduisent un peu d'une manière agressive. Donc tu peux pas ici t'amuser clairement en voiture. Non. Pour ça, moi, je viens à Paris, tu sais quoi, je conduis en mode papy, je mets l'échappement sport, je reste en mode éco, je mets bien les clignotants. Ouais, c'est vrai. Machin, et je roule comme ça, parce que de toute façon, tu roules comme un ouf, tu vas te taper un feu, après un autre feu, après un bouchon. Ah, mais ça sert à rien, clairement. Donc, clairement, ça sert à rien. Et d'ailleurs, toi, je sais pas comment tu fais pour tes vidéos à
Bon, après, toi, c'est différent. Tu parles beaucoup plus de la voiture avec le propriétaire et tout. Tu vois, moi, c'est plus des démos, genre vraiment de la voiture. Oui, bien sûr. Machin, sans être non plus comme turbo.fr, tu vois. Non. Mais après, c'est vrai que moi, putain, voilà, faire une vidéo sur ta voiture, je suis en train de me demander, genre, en gros, je vais faire quoi, tu vois. Bah, en fait, ouais, c'est ça le problème. C'est que toi, par exemple, étant à Monaco, tu as tout de suite soit les montagnes, soit les autoroutes, voilà, soit tout ça qui est à ta disposition. Ça, c'est très bien. Ici, dans Paris, on est très bloqué. Ouais. C'est pour ça que moi, je réalise beaucoup d'essais la nuit, parce que quand même, il y a une fluidité qui est différente de la journée. Parce que la journée, clairement, c'est là, on regarde, c'est que du cul à cul qu'on fait depuis tout à l'heure. Bon, c'est compliqué, quoi. Et puis même, d'ailleurs, ça fatigue les bagnoles. Hein. Ça fatigue, ouais. Bon, après, une TTRS ou une RS3 ou une RS6, c'est pas des voitures qui sont poussées à l'extrême, mais là, tu me mets, genre toi, en 599 Furano, avec la boîte à l'ancienne et l'embrayage, et moi en 430 Scuderia, je pense qu'on fait 1000 km en ville, on flingue les boîtes, les embrayages, les ponts moteurs, tout, les volants moteurs, tout, tu vois. C'est possible. Donc non, après ça, c'est des voitures modernes, mais c'est vrai que, ouais, franchement, c'est pourri, quoi. Et est-ce que tu penses, parce que moi, c'est mon ressenti, tu sais, avec les normes pollution, les trucs, les machins, tu sais, ils réduisent vachement les moteurs et ils augmentent la puissance des petits moteurs. Est-ce que tu penses que c'est pas justement fragile, que d'ici quelques années, les TTRS, les RS3, les A45, etc. vont être vraiment rincés au niveau des moteurs? Bah, c'est déjà le cas, frérot. Là, le 5 cylindres, il est fragile, il est réputé aussi pour être fragile. Sur la Audi, là, c'est des petits moteurs qui sont poussés au max, tu vois. Mais c'est ça. Donc bon, après, tu vois, tant qu'avant, sur une F12, t'avais un V12, 740 chevaux. On va bien. Non, mais t'avais de la marge, tu vois. Un V12, tu peux le pousser même à plus que ça. Bien là, c'est des moteurs qui sont surboostés avec des turbos. Exactement, des trucs, exactement. Tu vois, là, je voulais tourner, mais regarde, c'est un enfer. Voilà. Comment veux-tu que je réalise un essai de voiture dans Paris? Honnêtement, c'est. Bon, on peut faire un essai d'embouteillage. Ouais, voilà. En fait, t'avais fait d'ailleurs à Monaco. J'avais fait avec la RS6, j'essayais de respecter le code de la route. Je me suis fait insulter dans la section des commentaires. Oui, mais ça, c'est la base. Ça n'a pas beaucoup plu. Salut. Mais t'avais pas fait avec la F12 justement? Avec la F12, non, j'avais fait. Ah, si. Si, t'avais fait aussi en avec fait, la F12. ouais, j'étais coincé dans les bouchons à Monaco, elle a fait 1 million de vues, je me suis fait insulter. Voilà. Tout va bien. Tout était magnifique. Et les bouchons à Monaco, c'est dur aussi. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. Quand tout est blindé après, comme ça, c'est dur. Tu vois, à Monaco, dès qu'il y a vraiment trop de trafic, t'as des agents qui viennent et qui essayent de dégager, tu vois, ils laissent pas faire les feux rouges comme ici. D'accord. Ici, ça peut être surblindé. Ah, mais c'est mort. C'est toujours les feux rouges qui font leur taf. Exactement. Et tu vois, à Monaco, du coup, ils font un peu plus. Mais bon, ouais, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très dur. Donc toi, du coup, ouais, la TTR, c'est la première. Non, tu t'avais déjà conduit celle-là. J'avais déjà conduit la tienne à l'époque. J'étais choqué comment ça marchait parce que c'est vrai que ça marche vraiment bien. Comme la RS3, peut-être même un peu mieux parce que je pense qu'elle est un peu plus légère, un peu plus dynamique entre guillemets. Mais ouais, j'avais déjà conduit cette voiture. Et après voilà, bon pareil, c'était Georges Mandel, Paris, donc forcément j'étais monté à 70 à fond. Après j'ai eu peur, j'ai planté les freins, de peur d'écraser un piéton. Est-ce que sur la RS3 que tu as les freins Queen aussi, ou c'est juste chez moi? Toutes les Audi ont des freins pourris. Voilà. Faut que tu le saches. Enfin, non mais je le sais, je voulais juste que tout le monde l'entende. Voilà. Audi en fait, si tu veux, moi j'ai dit dans la vidéo sur ma RS3 et sur ma RS6, c'est des très bonnes voitures, mais Audi se foutent de la gueule des gens. Voilà, faut le dire. Au niveau ça, c'est des voitures où tu dois avoir des freins céramiques d'origine. Une TTRS, ça vaut quasiment 100 000, je pense, si je dis une connerie. Celle-ci, 118. Ouais, voilà. Normalement, à ce prix-là, c'est céramique d'origine, tu vois. Bien sûr. Avec mettre des freins acier pourris, enfin, excuse-moi, ils sont très bien, mais bon. Mais tu as raison. Donc voilà, tu vois, Ferrari, par exemple, c'est céramique d'origine. Bon, c'est un autre budget, mais après, t'as un V12, t'as des 700 chevaux, machin. Et là, des céramiques, ils devraient en mettre, tu vois. Ça va grincer aussi, mais là, ils grincent parce qu'ils sont foutus. Et ils sont foutus en 2 semaines, les freins chez eux. C'est ça. Avec des céramiques, ils grincent tout le temps, mais ils leur en fort d'être foutus, tu vois. Et puis le prix des céramiques aussi n'est pas le même à changer. Hein. Ouais, mais tu les changes beaucoup moins souvent. Bien sûr. C'est-à-dire ça, tu les auras changés 10 fois, les céramiques, tu les auras encore, tu vois. Tu as déjà changé des céramiques, toi? Non, et le jour où ils sont à changer, je mettrai la voiture en vente. Qu'est-ce que tu penses du Géo carré? Je l'ai. J'ai fait une vidéo dessus. Ouais. C'est pas mal, c'est original, tu vois, ça change. Après, c'est vrai que honnêtement, je préfère un 63. D'accord. Genre un 63 basique, entre guillemets, genre version classique, je préfère. Ouais. Parce que le Géo carré, je sais pas, c'est très gros, c'est un 500. Donc, faut savoir que ça fait quasiment 3 tonnes l'histoire. Donc, ça se traîne un peu, tu vois, ça fait 420 chevaux pour un truc de 3 tonnes. Avec un 63, voilà, ça fait quasiment 600 chevaux. Voilà, c'est plus respectable. Moi, j'ai jamais essayé. Je suis même d'ailleurs jamais monté dedans.
pas grand chose. Je pense un 63 normal, c'est mieux. Comme le 65, je le déteste par exemple. Le G65, le 65 fait pas de bruit. Fait pas de bruit, c'est lourd de l'avant, t'as un V6 devant, c'est lourd, c'est fatigant. 63, c'est parfait, je trouve. 63, c'est très bien de toutes les manières. Attends, un peu plus droite. Fais-toi plaisir. Voilà. Paris, tu peux pas faire plus que ça. Voilà. Salut Paris. Pour nous a coupé la route 3 fois pendant l'accélération. C'est ça. Donc là, malheureusement, on a dû couper. En ce moment, quelle voiture je dis pas à acheter ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Franchement, rien. Je veux vendre mon C63S. Ouais. Je sais pas ce que je veux racheter encore. La 812, j'aime pas. Pour remplacer la F12, je préfère la F12. Okay. La 488, c'est plus un Atmos, c'est un turbo. Moi, sur ma 458, j'ai un bruit de Formule 1, donc je veux la garder. Ouais. Et sinon, mis à part ça, RS6, j'attends la nouvelle. Mais bon, ça va être hybride, 700 chevaux quasiment, mais hybride. Je suis pas spécialement fan du hybride, mais bon, on va l'acheter quand même. Et sinon, voilà, le Macan, on va le changer pour un nouveau aussi. Il y a des nouveaux là qui sont sortis. Mais sinon, rien de très extravagant. Moi, l'hypercar, je suis pas dedans, tu vois, je vais pas te dire. Non. Pagani, Bugatti, machin. Non. Moi, j'aime bien tout ce qui est allemand, tu vois. Même Fefe, c'est pas trop ma cam. Franchement, c'est pas les meilleures voitures que j'ai conduites. Je préfère une RS6 ou une C63S ou ce genre de truc. Ouais, puis de toute façon, ça va avec notre époque, tu vois. Ouais, c'est ça. On est là, non, c'est bien. Et le C63S, qu'est-ce qui t'a déplu sur cette voiture? Franchement, au début, je pouvais pas me le voir. Ouais. Parce que j'aimais trop le 507 que j'avais en Atmo avec une ligne qui faisait Bien sûr, c'était de la folie. Après, c'est vrai que les nouveaux 63S, ils marchent beaucoup mieux que les anciens. Parce qu'ils sont passés au turbo. Ouais. Mais au niveau du son moteur, tu vois, les anciens étaient quand même mieux. On en avait parlé. Voilà, on en avait parlé, les anciens étaient mieux. C'était vraiment un son qui était très très fort. Grave. Mais sur les nouveaux, c'est quand même AMG. Là, ils m'ont remis à jour le boîtier en gros du C63S. Et ça fait beaucoup plus de bruit qu'avant. Donc là, donc ils arrivent à gérer ça par le boîtier? C'est de l'électronique en fait. C'est par rapport aux nouvelles homologations, aux nouvelles normes, CO2, bruit, etc. Ouais. Pour sortir les voitures d'usine, ils sont obligés de les brider à fond. D'accord. Pas au niveau de la puissance, mais au niveau du CO2 et au niveau du son moteur, parce que c'est de plus en plus strict. Et après, ils sortent des mises à jour où ils les débrident un peu, entre guillemets. Donc là, ça fait plus de bruit. Ouais, franchement, ça fait plus de bruit. Ouais. Et c'est une voiture qui te plaît encore ou t'en as assez? C'est une voiture très pratique, c'est une voiture qui marche super bien, mais vraiment, ça a une santé, comme je dis, de fou furieux. Et non, j'aime bien, mais après, tu vois, je me dis, bon, j'ai plusieurs voitures. Combien exactement, on s'en fout, mais j'en ai plusieurs. Et je sais que le C63S, c'est une de celles que j'utilise le moins. Donc moi, ça oui, d'accord, ok. Voilà, ça m'immobilise de l'argent bloqué dans une voiture pour quasiment rien. Je me dis autant que je libère cet argent-là pour acheter autre chose. Ça sert à rien d'avoir une caisse qui perd de la valeur, qui est bloquée au fond du parking et qui sert à rien. Et puis même si t'as pas le plaisir de la conduire, etc., l'envie, tu vois. Ça en vaut pas la peine, franchement. Je te dis, je l'utilise franchement peut-être une fois toutes les 3 semaines la voiture. Ouais, c'est un peu dommage. Voilà. C'est un peu dommage, ouais. Surtout que c'est une belle voiture. En tout cas, esthétiquement, elle est sublime. Et pour le prix que ça vaut, bon, ça vaut aujourd'hui d'occasion. La mienne, je crois qu'elle est à vendre à 65 ou 67 000 euros. C'est beaucoup d'argent, 67 000 euros. Mais pour une voiture comme ça, dans ces prix-là, t'as pas de voiture comme ça, tu vois. Non. Parce que c'est quand même une voiture de fou furieux. C'est une très belle voiture. Ouais, c'est une très belle voiture. Moi, je me rappelle, c'est vrai, quand t'étais venu, quand tu étais parti la chercher, t'avais fait l'échappement. Alors, ça avait pas marché, parce que en fait, fallait supprimer les sorties moteurs. Et nous, on avait supprimé un silencieux intermédiaire qui supprimait pas grand chose en fait. Et c'était pas assez en fait. Du coup, c'était pas assez, donc on a remis d'origine, tant qu'à faire, au moins la voiture restait d'origine. Mais il aurait fallu changer les descentes moteurs. J'avais dit que j'allais le faire, mais c'est quoi? C'est une tannée à faire. Faut mettre un stage d'eau sur la voiture, changer les sorties moteurs. Putain, merde, c'est rué sur la route. Ouais, je te jure. Je vous en prie, monsieur. Avec plaisir. Et changer les sorties moteurs, fallait bouger un peu le moteur. Tu sais quoi, moi je suis maniaque, j'aime bien que les voitures on traficote pas trop. RS6 je l'ai fait, j'ai mis un stage 2, ça me suffit. Ah bah oui, mais de toute façon la RS6 quoi qu'il arrive, c'est... En fait la RS6 est pour toi comme la TTRS est pour moi en fait. C'est-à-dire qu'elle est légendaire, elle nous va, c'est-à-dire que les gens, quoi qu'il arrive, malgré que tu aies à côté F12, 458, SLS et compagnie, les gens ne retiendront que la RS6 parce que c'est vraiment pour toi, je pense, une voiture qui te correspond énormément. Bah moi franchement, si je devais garder qu'une voiture, bah oui, bien sûr. 1000 fois la RS6, tu vois, mais vraiment 1000 fois. Ferrari, etc. Bon là tu vois, je fais bien le parisien, voilà.
Le feu est passé au vert, j'ai mis un coup de klaxon pour réveiller. Au moins il marche. Au moins il marche le klaxon. En fait, ici tu as besoin de stimuler les gens. Voilà, c'est ça. Donc c'est soit tu descends, tu le tabasses à mort. Tu mets une grande baffe. Un coup de taser. Voilà. Soit tu mets un petit coup de klaxon, ça va le stimuler et hop, il va avancer comme un robot. Donc pour la prochaine RS6. Ouais. Est-ce que tu as déjà le projet, on va pas en parler évidemment, mais est-ce que tu as déjà un projet en tête ou tu verras au moment venu? Bah écoute, la prochaine RS6, faut se dire déjà que ça sort fin 2019, je crois, donc il y a le temps de voir venir. Bien sûr. Mais après, voilà, je pense que le full black, cette voiture noir satin comme ça, c'est ce qui lui va le mieux. Donc je pense que... Ou alors Grinardo comme ta TT, tu vois, moi ma RS6 d'origine elle est Grinardo. Donc je pense que c'est vraiment ce qui leur va le mieux à ces voitures-là. Et je pense que ça sera un truc comme ça. Hein. Bon, bah, j'ai hâte de voir ça, mon frérot. Moi aussi. Putain, c'est vrai que les freins, ils hurlent à la mort. Bah, je déteste les freins. Ça me rend hystérique. Par contre, elles freinent bien, tu vois, mais c'est vrai qu'ils sont bruyants. Ouais, mais imagine toute la journée, t'entends ce bruit. Ah, c'est relou. C'est même, lourd, ça fait voiture à fracasser. C'est ça, exactement. Alors que ta voiture, frérot, à 0 km. Ouais. Je la redescends à la balise tous les 2 jours. Je peux mourir. La semaine prochaine, elle a 2000. Ouais, t'imagines, tu reviens, elle a 20 km. Ouais, sors du vide, c'est pas la même. Je peux mourir. Alors, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. Qu'on fasse ce petit vlog tranquille, toi et moi. Ouais, c'était un petit truc, mais voilà. Mais ça fait plaisir. En tout cas, je sais que ça fera plaisir à nos abonnés. Ouais, exactement. Et en tout cas, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. La chaîne de GMK s'affiche juste à côté. Et nos Instagram s'affichent en dessous tout de suite. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs pour suivre nos aventures miteuses. Voilà. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Merci à toi, mon frère. À bientôt tout le monde. Bisous. Merci à toi, mon frère.